Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta libération. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants aussi pour ton grand shalom. Quand tu viens nous délivrer, tu ôtes le poids des soucis. Parce que Seigneur, notre avenir éternel est assuré. Nous n'avons pas à vendre notre âme pour les choses de ce monde. Parce que notre âme, c'est toi-même, Seigneur. Notre âme, c'est une partie de toi. C'est pour cela, Seigneur, nous venons ici, Seigneur, alors que toi, tu prends soin de nous. Alléluia. Nous voulons aussi prendre soin de cette partie qui est en nous, Seigneur. Ne pas la salir. Oh Dieu, parce que cette partie, elle est blanche, toute blanche. Blanche, plus blanche que la neige. Parce que, Seigneur, cette partie, c'est ton image. Cette partie, Seigneur, c'est ta résurrection. Cette partie, Seigneur, c'est ta joie. Seigneur, c'est notre délivrance. Seigneur, c'est notre paix. C'est notre guérison. La double guérison divine de l'âme. Oh, la double guérison du corps, Seigneur. Nous venons ici, oh Dieu, parce que, Seigneur, tu as promis de nous rencontrer dans cet endroit. Nous venons ici, Seigneur, parce que tu as promis de nous toucher, de nous remplir, Seigneur. Parce que, oh Dieu, tu as dit, Seigneur, aux apôtres qui ne sortent pas de la ville jusqu'à ce qu'ils ne être revêtus de la puissance d'en haut. Oh Dieu, tu as dit, cette promesse était pour tous ceux qui étaient au loin, en aussi grand nombre que tu devais les appeler. Nous voici, Seigneur, nous qui étions loin dans les paganismes, tu nous as appelés par ta puissance de la résurrection, alléluia. Fais que, Seigneur, Dieu de la chair jusqu'au dernier banc, oh Dieu, nous serons remplis de ta puissance de la résurrection pour que nous puissions témoigner avec des signes, des prodiges et des miracles, que personne ne soit laissé dehors. Seigneur, nous démolissons le poids des soucis et nous réclamons ta présence parmi tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Acclamation pour les seigneurs. Nous allons prendre le livre. Je vais prendre. La fois parce qu'on avait des petits soucis avec nous allons prendre dans Matthieu 16, 17. Amen. On va lire ensemble. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Dieu errait Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de cette mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, donc, la part, s'est mis à le reprendre et dit: à Dieu me plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus directement dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu m'es semblable, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il
lui-même, qui se charge de sa foi et qui me suit. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou qu'il devait réellement en échange son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Seigneur, mets encore ton feu, mets ta main sur nous, jusqu'à la fin. Inspire, Seigneur, ton Père, inspire ton Fils au Saint-Fils. Nous voulons quitter cet endroit en disant, tu es ressuscité, tu nous as parlé, tu as brisé le pain, et tu as donné ton pain. Glorifie-toi pour nous, Jésus. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Comme vous le savez, nous étions en train de voir nos enseignements sur la question de savoir si nous avons le pensée de l'Éternel, si le pensée de Dieu habite en nous. Donc nous avons formulé notre sujet par une question, celle de savoir, avons-nous le pensée de l'Éternel? Et consciencieusement, nous y avons répondu, nous avons dit, nous devons avoir les pensées de l'Éternel. Ce n'est pas que nous pouvons, mais nous devons. C'est un impératif. Et c'est comme Jésus avait dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. Parce que Nicodème, c'était un homme de la chair. Comme Paul le dit, la chair a ses pensées. Dans Romains 8, la chair a ses pensées. La chair, c'est l'ego. La chair, c'est le diable. Parce que votre chair ne vient pas de Dieu. Je vais attendre des amens. Amen. Cette chair ne vient pas de Dieu, c'est votre ennemi. Cette chair, c'est la création de votre papa et de votre maman. Ce sont les pensées charnelles de votre papa et de votre maman. Et ces pensées peuvent être conscientes, voire accidentelles. Et quand ces pensées sont articulées, il y a des lois de la nature qui s'accomplissent. C'est ainsi que nous disons que nos parents sont nos dieux sur la terre. C'est ce que nous disons. Vous voyez, mais ce ne sont pas des vrais dieux. C'est vrai, nous devons les honorer si nous voulons vivre longtemps, mais ce ne sont pas des vrais dieux. Parce qu'eux aussi sont nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Et aucune chair ne peut se glorifier. Aucune chair ne peut entrer dans les royaumes. Parce que les chairs sont nées du diable. Et ce n'est pas la volonté originelle de Dieu que les gens naissent par, excusez-moi les termes, nous sommes dans un auditoire mixte, les gens ne devraient pas naître par le sexe. Amen. Amen. Les gens devraient naître par la parole. Amen. Et quand Adam et Ève avaient été placés en Éden, ils devaient juste prononcer la parole pour avoir des enfants parole. Amen. Pour avoir des fils parole et des filles parole. C'est ça la volonté du Seigneur. Amen. Mais Ève est là. Elle a écouté les pensées du diable. Les pensées du diable se sont installées en elle. Et puis elle s'est corrompue. Elle a donné des enfants mortels. Alors que Ève devait faire naître Christ. Amen. C'est par Ève que Jésus devait naître. Amen. Amen. Le fils unique de Dieu. Vous voyez, alors Ève s'est corrompue. Et Adam savait aussi ce qu'il devait faire. Parce que nous allons le lire. Adam pouvait se débarrasser d'Ève. Et frère Branham dira, Ève et les serpents devraient être brûlés. Et Dieu était capable, amen, amen, de créer une autre Ève, ou bien une autre femme pour Adam. Mais Adam, il s'est comporté en rédempteur. Il s'est interposé entre le feu de Dieu et son épouse. Amen. C'était ça l'amour. Et Adam, il a joué le rôle du Christ. Amen. Il est devenu péché pour sauver son épouse.
Mais Dieu, comme nous l'avions dit, Dieu ne peut pas maudire ses enfants. Amen. Elohim ne maudit jamais ceux qui étaient avec lui dès avant la fondation du monde. C'est ce que nous avions dit, que quand nous parlons de pensée, il est question de fils de Dieu et nous avions existé dès avant la fondation du monde. Amen. Et notre salut, c'est dès avant la fondation du monde. Amen. Et Christ a été crucifié dès avant la fondation du monde. Ce n'est pas au calvaire, ça a été fait avant. Et une question a été posée à Frère Branham. Est-ce que Christ a été crucifié à Golgotha au calvaire? Frère Branham dit non, monsieur. C'était avant, dans les pensées de Dieu, avant la fondation du monde. Amen. C'est là que le sang a coulé, dans les pensées de Dieu. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les pensées de Dieu. Mais ces pensées-là doivent devenir la parole de Dieu. Amen. 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 Oui, c'est ce qui s'était passé. Donc, le calvaire, ce n'est pas le début. Amen. Amen. Ce n'est même pas le commencement. Amen. Et nous, l'évangile que nous prêchons, c'était l'évangile éternel. Et quand Frère Branham vient, amen, il prêche le commencement, la fin. Il prêche aussi avant le commencement. Alléluia. Il prêche l'éternité. Amen. C'est-à-dire que quand nous prêchons ces messages, nous ne les prêchons pas aux chairs. Nous les prêchons aux âmes. Nous les prêchons aux fils et aux filles de Dieu. Amen. Nous les prêchons aux brebis de Dieu. C'est ce que Jésus dira, mes brebis connaissent ma voix. Amen. Ils m'entendent, elles m'entendent et me suivent. Alléluia. Si vous n'avez jamais été avant la fondation du monde, vous ne comprendrez jamais les pensées de Dieu. Amen. Vous n'écouterez jamais la parole de Dieu. Et vous ne serez jamais une brebis. Parce que l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas l'évangile qui transforme le maïs en mangue. Non. C'est impossible. Oui, amen. 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 Ce n'est pas un évangile qui transforme la mangue en orange. Non. Nous prêchons la sémence parlée. La sémence de Dieu qui est la parole parlée. La sémence originelle. C'est-à-dire les sémences originelles, pas les sémences mélangées. Amen. Nous prêchons aux fils et aux filles qui étaient avec Elohim dans la famille avant la fondation du monde. Amen. Amen. Le salut que nous prêchons, c'est le salut que nous avions avant la fondation du monde. Amen. Ce n'est pas le salut que vous entrez ici, le salut que vous obtenez en entrant ici. Non. Nous ne croyons pas que les gens soient sauvés ici. Non, monsieur. Nous ne croyons pas que les gens soient sauvés en venant à Rehoboth Tabernacle. Nous croyons que les gens, quand ils viennent à Rehoboth Tabernacle, même s'ils portent des mini-jupes, même s'ils ont les désirs des bijoux, en eux il y a les grains blancs, en eux il y a l'âme blanche, en eux il y a l'arc-en-ciel, une partie de Dieu. Alors maintenant, quand nous prêchons les sceaux, parce que tout ce que nous disons ici, ce sont les sceaux. Amen. Et Frère Branham dira, les sceaux, c'est une œuvre achevée. Merci, Seigneur. Et l'œuvre achevée, c'est qui? C'est l'épouse. Amen. Amen. L'œuvre achevée, c'est le fils et la fille de Dieu. L'œuvre achevée, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors le Saint-Esprit intercède, c'est ainsi que quand on a vu le Saint-Esprit intercéder au milieu de ce chandelier, le Saint-Esprit qui intercédait avait la forme d'une femme, d'une épouse. Mais c'était Jésus. Amen. Il était là, il intercédait. On n'a pas vu avec la barbe. On a vu une femme. On a vu un frère et une sœur en train d'intercéder. Amen. C'est ce que, attention, l'évangile que nous prêchons ici, ce n'est pas l'évangile de midi. Parce que l'évangile de midi part de la croix à Golgotha et ça produit des dénominations. L'évangile de midi, c'est regarder à l'est exactement comme Caïn. Il regardait tout le temps à l'est, tout le temps à l'est, et il a eu la marque de la bête. Notre évangile, nous regardons à l'ouest. Parce que c'est à l'ouest que Dieu descendra de nouveau dans le royaume pour les créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. C'est à l'ouest que Dieu rétablira l'Éden. C'est à l'ouest que Dieu rétablira le millénium. L'Éden de Dieu. Parce que durant 6000 ans, c'est l'Éden de Satan qui a régné. Nous allons lire cela. C'est-à-dire que quand nous prêchons ici, nous prêchons aux sauvés. Amen. Amen. Que vous preniez conscience de votre salut. Que vous sachiez qui vous êtes. Vous êtes double. Il y a votre diable, votre ennemi. Votre corps, c'est votre diable.
Amen, sœur Claudine. Il y a d'abord, vous êtes double. Il y a d'abord la sœur Claudine. Hein, Changwa. Hein? Alors, la sœur Claudine est là. Mais il y a une sœur Claudine, excusez-moi le terme, il y a une sœur Claudine diable. Il y a un Armand diable. Il y a un Armand ennemi avec ses propres pensées. Mais il y a aussi Dieu avec ses pensées. Et la plus grande bataille jamais livrée se passe dans l'homme, dans le pensée. Le pensée humain, le diable qui s'installe dans le temple, se faisant adorer. Parce que le mystère de l'iniquité, c'est ça. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient disparaisse. Qui le retenait, c'était le Saint-Esprit sur le trône du Père. Le Saint-Esprit sur le trône du Père, c'était une femme, l'épouse, avec, amen, ils l'ont chevelu. C'était l'épouse. C'est quand vous avez blessé les frères, vous avez blessé la sœur, attention, vous avez blessé le Saint-Esprit. Amen. C'est ce qu'on nous recommande, l'amour. Amen, parce que votre frère c'est Christ, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est Elohim. Amen. Alléluia. Votre frère est sacré, ne parlez pas contre votre frère. L'église est sacrée, les serviteurs de Dieu sont sacrés, même s'ils sont en erreur. Frère Branham dit, le pape c'est un serviteur de Dieu. Qui peut dire amen? Amen. Il est serviteur de Dieu, mais il aide Dieu à mener les gens en enfer. Amen. C'est ça que le frère Branham dit. Le prêtre est un serviteur de Dieu. Il aide les gens à aller en enfer. Il aide ceux qui n'ont pas été avec Dieu, avec Elohim, avant la fondation du monde. Les enfants, vous me comprenez? Il aide ceux-là. Mais ceux qui ont été avec Elohim dès avant la fondation du monde, ils ne se perdront jamais. Nous ne prêchons pas un salut que tu perds aujourd'hui, que tu récupères demain. Alléluia! Nous ne disons pas que, voilà, tu as ton salut aujourd'hui, mais quand tu mens, tu pêches, tu voles, tu perds ton salut. Non, tu ne le perdras jamais. Amen. Nous ne disons pas que, voilà, tu as déjà ton salut, tu peux aller fumer. Non. Celui qui a son salut, il va s'attendre à ce salut-là. Il a de la force en lui. Amen. Jésus, il est fils de Dieu avec la foi parfaite parce qu'il savait qui il était. Amen. Jésus savait qu'il était fils de Dieu. Il dit au Seigneur, redonne-moi la joie que j'avais avec toi avant la fondation du monde. C'est toi et la sœur, le frère, vous aviez une joie ineffable avant la fondation du monde. Vous êtes cette colombe-là qui a de l'huile en elle. Amen. Vous voulez vous purifier, vous avez tous les moyens en vous. Vous voulez vous réconforter, vous avez tout en vous. Amen. C'est question de laisser parler cette pensée-là divinement. Ce n'est pas seulement vous, Jésus c'est aussi un modèle. Jésus, comme nous l'avions vu le vendredi ici, les jeunes hommes riches le voient. Il dit, bon maître. Jésus lui dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que le Père qui est bon. Amen. Jésus lui a dit ça, c'est l'écriture. Hein? Pourquoi tu m'appelles bon? Bon, on peut faire des déductions, mais dans les rapports humains, il faut éviter les déductions. Amen. Et, on déduit donc, Jésus n'était pas bon. Écoutez, vous cessez d'être bon dès que vous voulez accomplir votre propre volonté. C'est ce que Jésus a Gethsémane, il est aussi en face de deux pensées. Il y avait les pensées éternelles et ses propres pensées égoïstes. C'est ce que Jésus dira, c'est lui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. Nous allons reprendre les paroles de Jésus. Je n'entre pas encore dans les citations. Amen. Je vais faire maintenant la Bible est notre absolu. J'essaie un peu d'entrer dans la Bible, réexpliquer la Bible. Amen. Parce que aussi, ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Il y en a, nous devons lire et les brochures et la Bible. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Parce que nous avons nos frères, ils sont versés dans les citations, ils ne connaissent plus la Bible. C'est très bien tout ça. Parce que tu peux te retrouver devant un témoin de Jéhovah, mais il faut être aussi versé dans la Bible. Amen. Frère Branham était dans la Bible aussi. Oh, frère Koya dit, mais ça, vous prenez la Bible, vous ne vous retrouvez pas. Vous ne savez même pas où se trouve Éphésiens, Corinthiens, vous ne savez pas.
C'est bien si vous dites, frère Branham a dit, frère Branham dit, sachez aussi répéter la Bible. Parce que frère Branham, c'est le prophète de la Bible. C'est-à-dire que les citations, oui, devant les frères. Mais quand vous êtes devant un évangélique ou un témoin de Jéhovah, vous devez prendre la Bible. C'est comme il y a un frère qui venait ici. Il y a des témoins de Jéhovah qui ont semblé l'embrouiller. Oh, quand quelqu'un meurt, c'est fini, il ne peut plus parler de l'autre côté. Je lui ai donné juste l'écriture c'était, je crois, c'était dans un Pierre ou un Jean, où Jésus est allé dans le séjour des morts, prêcher aux âmes qui étaient en prison. Et là, ça clôt les débats. Amen. Amen. Donc nous devons être versés dans la Bible. C'est frère Madame dira, quelqu'un qui vient à l'église sans sa Bible. Nous avons des Bibles dans les ordinateurs. Mais frère Madame dit, quelqu'un qui vient à l'église sans Bible, il est rétrograde. Nous devons être calés dans la Bible. Les enfants, vous me comprenez? Calés aussi dans les citations et les réunis. Amen. Comme cela, nous pourrons aider nos frères dans les citations. Le prophète a dit, le prophète a dit. Mais quelqu'un qui est à l'extérieur, il ne connaît pas le prophète a dit. Tu vas prendre le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, tu vas lui montrer, lui expliquer, lui expliquer. Nous faisons cela parce que nous voyons, donc nous voulons que l'Église soit bien alignée. Amen. Amen. L'Église, c'est l'individu. Je vais lire la citation, frère Branham dit, le plus grand échec dans ce monde d'aujourd'hui, ce n'est pas un échec politique. Le plus grand échec, c'est l'Église. Je vais attendre les amens. Amen. Frère Branham dit, le plus grand échec aujourd'hui, c'est l'Église. C'est ce qu'il pouvait dire. Mais où est-ce que j'amènerai les miens? Je ne vais pas les amener au Branham Tabernacle. Il ne pouvait même pas amener les gens au Branham. Non, je vais les amener où? Bon, ceci ne revient pas aussi à dire qu'on ferme les églises, on reste à la maison. Ouais, il faut être équilibré. Parce qu'il y en a qui ont repris cette écriture. Plus question d'église. Ils restent à la maison. Les enfants deviennent des bandits. Vous ne savez pas ce que j'ai dit. Hein? Il faut voir les enfants aujourd'hui qui ne connaissent pas Dieu à 18, 19 ans. C'est terrible. C'est grave. Même les directeurs des écoles n'arrivent plus à suivre. C'est grave. C'est ce qu'à ces enfants qui sont nos dons, suivons-les. Sans compromis. Insistez, insistez, vous serez son prophète. Vous allez lui dire ce qui va se passer. Ce n'est pas lui, ce n'est pas vous, mais lui, il verra aussi s'accomplir. Il aura confiance en vous. Il va dire, tout ce que papa dit arrive. Je dois être prudent. Parce que Dieu vous a établi comme son prophète. Exercez-vous, exercez-vous pour être son prophète, son berger, son ange. Au point que vous pouvez dire quelque chose, mais c'est Dieu qui le dit et puis il voit cela. Il a confiance en vous. Mais si vous ne vous exercez pas, comme Frère Branham le disait, dans certaines maisons, maman et papa, bagarre, whisky, cigarette, papa va dans son coin, maman va dans son coin. C'est le chaos. L'enfant n'a que ces modèles-là. Au point où dans l'école, quand il demande à son collègue ou à son condisciple, ton père et ta mère sont divorcés? Non, papa et maman vivent ensemble. C'est vrai ça. Dans des écoles, vous verrez, sur 26 élèves, hein, il n'y a que 2 dont les parents sont mariés. Les autres sont des divorcés. Ou les autres sont des transgenres. Les autres sont des homosexuels. Il y a plusieurs modèles. C'est l'enfer sur terre. C'est Éden de Satan. Et l'Éden de Dieu, c'est le millénium. C'est un homme. Le millénium que nous prêchons, c'est Adam restauré. Frère Branham le dit dans chef-d'œuvre. Amen. Adam, Éden restauré, c'est le millénium. Nous voyons un homme rétablir les familles. Amen. Alléluia. Amen. Où papa et maman sont unis. Et les enfants, ils comprennent l'essence du mariage. C'est-à-dire, oui, moi aussi, je vais me marier un jour. Alléluia. Je serai comme papa. Si c'est une fille, je serai comme ma maman. Amen. Amen. La fin du monde, c'est quoi? C'est la fin des familles. C'est la fin des églises. Mais quand il y a fin, il y a aussi résurrection. Amen. Gloire à Dieu. Bon, je vais lire. Ouais, tout ce que Jésus a dit, ça s'accomplit. Vous voyez, quand vous prenez le message, tout cela, ça va. Je vais quand même lire
un peu la Bible avant d'entrer dans les citations. Jésus se retournant à Pierre. Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Aujourd'hui, si pasteur, tu me dis ça à un frère, le frère quitte l'église. Hein, parce qu'un frère peut venir avec des pensées contraires à la parole de Dieu. Une sœur peut venir avec des pensées. Vous voyez le message, vous voyez le plan. Mais il vient avec des pensées contraires. C'est vraiment le diable. Mais là aussi, il y a le frère et la sœur à récupérer. Amen. Alors nous devons faire le distinguo, la part des choses entre le frère et le diable, entre la sœur et le diable. C'est-à-dire que nous devons faire attention. Amen. Comme Jésus voit les disciples, voyant les autres disciples, les autres gens prêcher au nom de Jésus, ainsi de suite, et ils ont été saisis de jalousie. Ils voulaient les faire arrêter. Vous ne savez pas l'esprit qui vous anime. Amen. Amen. Faites toujours la part des choses. Je vais lire des citations. Son frère Branham a tout dit. Oui, vous voulez faire quelque chose à l'église et tout, vous verrez les jalousies s'élever et vous les sentez même. Mais c'est le diable. Et l'église, c'est la religion. La vraie église, c'est la couverture de l'agneau. Pas de fabriques humaines. Amen. C'est ce que nous devons faire attention à nous-mêmes. Parce qu'à un moment donné, nous pouvons aussi basculer vers le diable, sans le savoir. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. Vous pouvez facilement basculer. C'est ce que nous devons être très rigoureux envers ce que nous voulons faire. Parce que nous avons vu des choses. Aujourd'hui, tu peux voir un frère, hein, malheureux. Je dis, ce que tu veux faire là, ce n'est pas la pensée de Dieu, ça ne se fait pas, Non, je fais vite fait. Ok, fais ton vite fait, mais tu t'es écarté de la parole. Je quitte l'église, oui, va-t'en. Que Dieu te bénisse. Voici les dîmes que je n'ai pas payées. Non, frère, moi je n'ai pas besoin de vos dîmes. Je n'ai pas pris. Non, je ne prends pas. Non, frère, pendant tel mois, moi je suis venu te voir à la maison. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Tu me parles comme ça, bon, ça va. Mais je ne suis pas venu ici dans ta maison pour pouvoir avoir les dîmes. Nous ne travaillons pas pour les dîmes, nous travaillons pour le Seigneur. Amen. Amen. C'est passé diabolique. Donc, tu as disparu pendant X temps. Je fais mon travail de berger, j'arrive chez toi à la maison. Pourquoi tu ne viens pas aller? Vite fait. C'est en dehors de la parole, frère. Alors, le pasteur d'aujourd'hui, et puis tu prends ton enveloppe de dîmes. Frère, prends les dîmes. Ça, c'est pour tel. Frère, je ne suis pas venu ici pour les dîmes. Garde ton enveloppe, moi je ne veux pas prendre ça. Je suis parti. Quelque temps, donnons assez de temps au temps. C'est ça la stratégie. On donne parce que les saints de Dieu auront toujours raison. Ah, il y a des problèmes. Divorce, confusion, jusqu'à ce jour. Et quand tu les rencontres en cours de route, il a les yeux baissés. Vous voyez? Donc Dieu établit aussi des fils au service que vous devez écouter. Je vais attendre des amis. Amen. Vous devez écouter parce que si c'est l'inspiration divine, tu rejettes ça, tu auras des problèmes. Moi, j'aurais fait ma part. Vous voyez quelqu'un, un beau garçon qui devient sale comme un fou. Pourtant, c'est un croyant du message. Que Dieu les récupère un jour. C'est ça notre prière. C'est ça la crainte de Dieu. Amen. Et on voit la crainte de Dieu. Et écouter aussi le Fils de Dieu au service. Ça ne peut pas être peut-être moi, mais un autre frère consacré peut dire ce que tu fais là, ce n'est pas les prophètes. Amen. Ce ne sont pas les pensées de Dieu. Tu es dans le diable. Après, allez, c'est le chaos. Mais tu n'es pas perdu. Si tu es fils de Dieu, même si tu deviens fou, tu es toujours fils de Dieu. Amen. Amen. On ne dit pas que tu es perdu, mais tu as commis des erreurs. Tu dois les payer. Amen. Chaque erreur que nous commettons, nous les payons. Amen. Chaque erreur que nous commettons, j'ai travaillé avec quelqu'un.
Oh, ce monsieur-là, c'était un coureur de femmes terrible. Il devait devenir le chef du bureau. Mais non, on ne voulait pas qu'il devienne chef de bureau. C'est moi qui suis venu nouveau. On m'a mis son chef. Mais je collaborais bien avec lui. C'était un papa, il était déjà plus âgé que lui. J'étais son chef. Mais là, un monsieur avec les femmes terribles. Terrible. Il en était, je peut-être à son 3e ou 4e mariage. Terrible. Un jour, il revient au bureau pleurant. Ma fille a été chassée de l'école parce qu'on l'a attrapée avec une revue pornographique. C'est la vie que tu mènes. Amen. Amen. La vie que tu mènes, ça se transmet chez les autres. C'est ce que nous devons faire attention. Gloire à Dieu. Amen. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Pouvons aussi le dire à nous-mêmes, mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est les diables. Amen. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire l'ego. Tu dois renoncer à toi-même. Amen. Tu ne dois pas être toi-même. Qui se charge de sa croix. Et qui me suit. Dans la croix, il y a l'humiliation. Amen. Tu ne peux pas porter la croix et puis t'attendre à ce que tu sois honoré. Non. Quand tu as la croix, tu dois avoir la tête courbée. Tu portes ta croix. Tu portes ta honte pour l'humiliation. Autant marqué, Dieu va t'élever. Et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Que tout le monde, si tout le monde te dit, tu es un garçon, un bon garçon, un bon garçon. Si tout le monde te dit ça, il y a quelque chose qui cloche. Amen. Il y a quelque chose qui cloche. Frère Madame le dit. Si tout le monde te tapote à l'épaule, oh, tu es bon, tu es bon, tu es bon, c'est que tu as fait des compromis quelque part. Amen. Parce que Jésus n'a pas été accepté par tous. A fortiori, toi et moi, lui, les bois verts. Et moi, toi et moi, les bois morts. Amen. Frère Branham a été injurié. Tu ne peux pas avoir la gloire dans ces messages. Si tu as de la gloire dans le monde, c'est que tu fais des compromis. Amen. Amen. Tu fais des compromis. Celui qui ne fait pas des compromis, même dans la famille, on va dire, il exagère celui-là. Même dans son cas, on dira qu'à un moment donné, quand il y a un problème, on viendra à toi. Mais toi, tu es quand même sérieux, tu es comme ça. Amen. Gloire à Dieu. C'est comme cela que tu peux attirer certains membres de ta famille aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Le monde, c'est le diable. Amen. Bon, je vais lire quelques citations du prophète. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais dire ce que dit le prophète. Vous verrez que tout ce que j'ai dit, le prophète l'a dit. Ça apparaît? Que Dieu soit. Ça apparaît? Il n'y a encore rien? Ça va? Ça n'apparaît pas. Il y a toujours des petits soucis. Ça va? Oui, ça va. C'est bon? Oui. On a acheté une nouvelle file. Ça va? Gloire à Dieu. Oh là là. C'est diable comme ça. Paragraphe 63. Donc tout ce que je dis en parlant, c'est dans toutes ces écritures ici. Matthieu 16, vous pouvez aller relire ça. Ephésiens 1, 4, Jean 10, 27, Philippiens 2, Romains 8, 2 Corinthiens 5. Alors, Éden de Satan, c'est ce que dit le prophète. Maintenant,
comparez ça ici avec les autres versets que nous avons pris dans Thessaloniciens tout à l'heure, où il disait, il est assis dans le temple de Dieu, s'élevant au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Amen. Amen. Donc ici, ce sont les pensées, le diable qui s'assoit dans le temple de Dieu, et le temple de Dieu, ce sont vos corps. Jusqu'à être adorés comme Dieu sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent leurs pensées. Voilà le Dieu de ce monde dont je vous ai parlé dans ma prédication de dimanche passé. Le voici aujourd'hui avec sa séduction. Cette heure perfide, ce temps terrible où nous vivons. C'est le temps le plus glorieux de tous les âges, parce que nous avons de nouveau devant nous les grands milléniums. Nous avons de nouveau devant nous l'Éden. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire devant nous il y a la restauration. Amen. Devant nous il y a l'Éden, et l'Éden restauré c'est le millénium. Et ce millénium-là n'a rien à voir avec votre chair. Le millénium-là c'est pour votre âme. Par contre, nous sommes en plein dans l'âge où toute la séduction et toutes les tactiques qu'il n'a jamais utilisées et avec lesquelles il a réussi à séduire. Il les a toutes rassemblées et il s'est donné plus de force et les voici maintenant comme Dieu. Donc aujourd'hui le diable il s'est donné beaucoup de force. Comment cela? Parce qu'il utilise la technologie, il utilise beaucoup de choses et il semble être fort, mais il a été vaincu il y a longtemps. Il est religieux, il peut citer l'écriture. Donc le diable a des églises. Et vous annoncez l'écriture exactement comme Satan l'a fait à Ève dans le jardin d'Éden. Mais tout ce qu'il a à faire, c'est d'en omettre une seule partie. C'est-à-dire qu'il ne va pas donner toute l'écriture, il va juste donner une partie de l'écriture. Il va dire que Jésus est mort à la croix, mais il ne dira jamais que la mort de Jésus c'est dès avant la fondation du monde. D'ouvrir cette brèche par laquelle la doctrine pernicieuse du diable pourra s'infiltrer, comme le filtre de l'homme qui réfléchit. Donc il a dit qu'il s'élèverait au-dessus du Très-Haut, il monterait au-dessus des nuées et des étoiles. Vous êtes une étoile. Quand le diable veut faire du mal, il entre en vous, il monte au-dessus de vous. Il sera au-dessus du Très-Haut. Il a réussi à mettre ses menaces à exécution. Certainement qu'il a eu énormément de succès à mettre ses menaces à exécution. En effet, dans tous les âges, les gens l'ont laissé déprécier par ses explications la parole de Dieu promise pour cet âge-là. C'est exactement comme ça qu'il s'y est pris dans tous les âges. Il a déprécié par ses explications. C'est-à-dire que nous devons pas aller dans les explications, nous devons répéter les prophètes et répéter la Bible. Et c'est à Christ que Dieu regarde, pas à vous. Amen. Dieu regarde à Christ, Dieu ne regarde pas à vous. C'est à Christ. Aussi, s'il n'y a pas de faute en lui, comment peut-il y avoir une faute? Comment peut-il vous prendre en défaut quand vous êtes mort? Et votre vie est cachée en Christ par Dieu, scellée du Saint-Esprit. Bon, là, je lis dans l'exposé. Et depuis, c'est ce qui s'est produit dans tous les âges des églises. Regardez ce qui s'est produit dans tous les âges des églises. Dieu libère les gens. Amen. Dieu nous libère par les sangs. Il vous libère des dénominations. Et nous sortons par les sangs. Ils sortent par les sangs. Sanctifiés par la parole. Ils passent par les eaux du baptême et ils sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Les gens sont remplis du Saint-Esprit. Mais au bout d'un moment, leur premier amour s'est refroidi. Amen. Ils sont sortis des dénominations et puis ils sont baptisés dans les eaux. Et après, ils reçoivent même le Saint-Esprit. Amen. Ils reçoivent même le Saint-Esprit. Mais au bout d'un moment,
leur premier amour s'est refroidi. Quelqu'un trouve qu'il devrait faire une organisation pour assurer leur avenir et se faire un nom. Amen. Donc, ils ont été déjà consciencieux, honnêtes. Ils sont sortis des dénominations. Ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont sanctifiés dans le sang. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais après, ils se refroidissent. Ça peut arriver à qui que ce soit. Maintenant, quand ils se refroidissent, ils veulent se faire un nom, être connus et assurer leur avenir. Là, c'est le problème d'argent. Et les voilà qui réforment une organisation. Comme je connais des églises au Congo qui étaient des églises chaudes, qui étaient des églises du Saint-Esprit, où vous y allez, vous recevez la parole, vous commencez à mener une bonne vie et tout. Mais aujourd'hui, la plupart se sont compromises. Amen. Dès la deuxième génération, parfois même avant, ils n'ont plus l'Esprit de Dieu, mais seulement ils forment des cultes. Ils sont morts. Ils se sont hybridés. Ils se sont hybridés avec les credos, les formes. Et il n'y a plus de vie en eux. Il faut voir les générations. Vous pouvez voir dans une église, il y avait une génération de gens vaillants, des gens honnêtes, des gens sérieux. Ils sont connus comme cela. Après, il y a une deuxième génération. Leurs enfants, ils se refroidissent. Après, les enfants de leurs enfants deviennent païens, mais avec le nom du message. C'est grave, c'est étonnant. Toi, tu viens de telle église et tu mènes une telle vie. Toi, tu es de telle église et tu mènes une telle vie. Tu crois au message, oui, mais comment tu es un grand menteur? Tu crois au message, oui, mais comment tu t'habilles comme ça? Nous les connaissons, ils ne s'habillent pas comme ça. Amen. Right. Tu crois au message, oui, mais pourquoi tu es en train de me draguer? Yes, sir. Je connais que le frère du message, il ne drague pas les filles. D'ailleurs, votre frère là, il m'avait fait la cour. C'est vrai ça. Amen. Oh, ce papa là. Comment il est déjà papa avec des enfants, il te fait la cour. Nous n'avons pas confiance. Peut-être tu as fait, tu étais Joseph. Peut-être elle ment, on ne sait jamais. Amen. Mais il ne faudrait pas que des choses comme ça nous arrivent. Amen. Nous devons être prudents comme les serpents. D'où comme la commande. Déjà, quand vous arrivez quelque part, vous plantez votre frontière. Vous plantez le trône. Et vous vous faites connaître par la parole. Amen. Déjà, vous le faites. Vous êtes une sœur. Vous êtes engagé dans une entreprise. La place de la sœur, c'est à la maison. En principe, c'est la maison. Mais quand vous allez travailler, sachez que vous êtes parmi les chiens. Les chiens, ce sont des impudiques. Ce sont des gens sans manière. Il va te faire ça. Hey, toi aussi. Puis tu la regardes, tu rigoles. Et c'est fini, on t'a dit. Et après, ça sera autre chose, plus que ça. Et c'est fini. Tu fais la honte. Tu viens à l'église, mais tu es morte. Amen. Amen. Frère. Et après, tu viens que tu continueras à venir à l'église. Mais tu es mort. Quand tu es croyant du message, tu arrives quelque part, tu présentes déjà tes positions. Même si tu es faible, ta faiblesse parfaite révélera Dieu dans la perfection. Amen. Dieu verra ton cœur, tu es sincère, il viendra te soutenir. Amen. Amen. Tu es croyant du message, étudiant, tu triches. Non, ça ne se fait pas. Je connais des frères qui ont repris les années parce qu'ils n'ont pas voulu tricher. Ou on corrompt même les surveillants. Tout l'auditoire est là pour vous. Viens copier, viens copier. Non. Et ils réussissent, toi tu restes, et puis ils se moquent même de toi. Mais des années après, ils disent que non, tu étais un garçon sincère. Amen. Amen. Nous devons garder la marque du message. Le message s'est déprécié. Non, le message ne se déprécie pas. Mais ce sont les gens qui se sont dépréciés. Avec des explications.
Amen. Yes, sir. Nous devons garder le message. C'est le temps où je ne m'inclinerai pas. Je ne m'inclinerai pas. Même si mon Dieu ne me soutient pas, je ne m'inclinerai pas. Là, tu parles comme Meshach, Shadrach, Abednego. Notre Dieu nous délivre. Même s'il ne nous délivre pas, nous acceptons la mort. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'on va vous brûler, hein, parce que les droits humains sont là. On ne va pas vous couper la tête, non. Aujourd'hui, amen, c'est dans le spirituel. Nous vivons le temps de la mise à mort. Amen. Agissez comme les chats, Shadrach, Abednego, comme Daniel, ne vous inclinez pas. Voyez une forme de culte, mais au-dedans, c'est la pourriture. C'est ce que nous devons éviter. Amen. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Ainsi, vous voyez que la mort, l'organisation est entrée et que l'église est morte. Amen. L'église est morte. Vous avez des pasteurs dans la politique. Vous voyez frère Branham dans la politique? Oh, celui-là, c'est qui? C'est un frère de William Marion Branham. Quelle honte! Amen. Les croyants du message ne font pas la politique. Amen. Oh, c'est le député du Parti Socialiste. Ah bon? Mais il viendra à l'église. Oh, il est du PPRD. Mais il vient à l'église. Il est de l'UDPS. Il vient à l'église. À un moment donné, le pasteur doit appliquer la discipline. Frère, tu dois mettre ta vie en ordre. Tu dois te repentir, renoncer à toi-même. Oh, je vais manger comment? Je paye ma dîme. Non, prends ta dîme là. La dîme du chien. Prends ta dîme. Moi, je ne peux pas accepter ta dîme alors que les gens, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de ceci, les gens souffrent, il n'y a plus d'hôpitaux. C'est la misère. Je me souviens un pasteur là. Il dit même Dieu s'étonne. Comment les Congolais sont pauvres. Dieu doit s'étonner. Mais c'est à cause de nous-mêmes. Nous sommes trahis nous-mêmes. Amen. Frère, tu es de l'UDPS. Toi, tu es croyant du message, tu es de l'UDPS. Tu dois te repentir. Le pasteur doit mettre des choses en ordre. On te donne 3 jours. On te livre à Satan. Ou on t'excommunie. Parce que la livraison à Satan, c'est pour les fils de Dieu. Amen. Un fils de Dieu, on le livre à Satan pour récupérer son âme. Mais quelqu'un qui n'est pas du diable, c'est quelqu'un qui est du diable, on l'excommunie simplement. Tu es croyant du message. Nous l'avons fait hein, avec un prédicateur là, pasteur. Il a un bon boulot. Allez, femme ici, femme là-bas, femme là-bas, femme là-bas, des enfants là-bas, des enfants ici, des enfants ici. On l'a excommunié. Amen. Nous l'avons excommunié pour que les enfants sachent qu'on ne peut pas marcher sur cette voie-là. On a brisé ces modèles. On a dit à tous que c'est mauvais. Amen. Amen. Parce que des gens qui vivent comme ça, ils trouvent toujours des citations et puis vous verrez les autres leur emboîter les pas. Alors, le frère là a fait, pourquoi pas. Amen. Alors, il faut blâmer. Un frère, tu es président d'une équipe de football. On doit t'excommunier. Amen. Amen. On doit t'excommunier. Voilà. Écoutez, je vais attendre des amens. Amen. Eh oui. Amen. Les sauces, c'est une œuvre achevée. Amen. C'est l'épouse dans la perfection. Amen. Quand nous avons décrit, nous devons aussi donner les choses comment. Amen. Parce que c'est trop. Alors, un frère comme ça, qu'on a excommunié, il croit la même chose que nous. Hein. Il fut même pasteur. Nous l'avons excommunié. C'était pas n'importe qui, c'était un pasteur. Amen. C'était un pasteur qui croyait dans le millénium, qui croyait dans l'enlèvement. Amen. Mais nous l'avons excommunié. Mais il peut continuer à faire ses affaires. Et il aura toujours des gens qui vont le suivre. Mais non, vous devez vous repentir, mettre votre vie en ordre avant de revenir. Et produire les fruits dignes de la repentance. Amen. Amen. Produire aussi les fruits de la repentance.
L'église est morte. Et pour être plus clair, la mort s'est installée là où, peu de temps auparavant, celle régnait la vie. Amen. Il y avait la vie qui régnait, puis la mort s'installe. De même qu'à l'origine, Ève a apporté la mort à l'espèce humaine, ainsi de nos jours, l'organisation est le produit de deux corrupteurs. Amen. Le nicolaïsme et le balamisme. Le nicolaïsme, ce sont des chefs spirituels. Ce sont des représentants légaux. Ils se sont mis au-dessus des autres. Moi, je suis votre frère. Amen. Amen. Mais si vous m'appelez frère Armand, c'est mieux. J'aime qu'on m'appelle frère Armand. Amen. Pasteur Armand, mes frères, c'est au-dessus du pasteur. Amen. Hein, parce que le pasteur est devenu, a été souillé. Amen. On peut m'appeler pasteur, mais j'aime commencer. Si vous m'appelez frère Armand, je me sens encore mieux. Amen. Vous pouvez m'appeler pasteur Armand, mais frère Armand, c'est encore mieux. Je ne suis pas comme de ceux-là, quand tu l'appelles frère, quand il est passé, il se fâche. Tu manques du respect. Amen. Le nicolaïsme, le balamisme, c'est la prostitution. Amen. La suie charnelle. C'est ça le balamisme. Et jézabélisme, des frères qui veulent conduire les serviteurs de Dieu par leurs pensées. Or, Ève et les serpents, voilà, c'est ce que j'avais dit. Ève et les serpents auraient dû être brûlés à cause de leur terrible péché. Mais Adam est intervenu et l'a tout de suite prise à lui pour qu'elle soit sauvée. Amen. 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 Donc elle devrait être brûlée. Et Adam savait qu'en prenant Ève, il allait être puni. Amen. Mais il s'est comporté exactement comme Jésus à la croix. Jésus a été puni à cause de toi et moi. Amen. Il est devenu subir péché et malédiction à cause de toi et moi. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. Mais Adam est intervenu et l'a tout de suite prise à lui pour qu'elle soit sauvée. Plus loin, vous verrez que Frère Branham dit, au temps de la fin, il n'y aura plus d'intervention. Personne n'interviendra. Et l'église sera brûlée dans le temps des feux. Et c'est déjà accompli. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais dans cette religion satanique, j'aimerais que vous suiviez. Suivez. Quand cette religion satanique aura achevé son parcours au travers des âges. En fait, il m'a prêché les âges des églises. Donc quand ça achève sa course, nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Amen. C'est là que c'est la fin de la course. L'épouse sort de la Odyssée et s'installe dans l'âge du millénium, l'âge du repos. Alléluia. L'âge de l'enlèvement, l'âge de la venue du Seigneur, l'âge du rapture. Alléluia. Le rapture de nos âmes. Alors, là maintenant c'est la fin du parcours. Alléluia. Amen. Aura achevé son parcours au travers des âges. Il n'y aura personne pour intervenir. Personne n'interviendra. Amen. Et elle sera brûlée avec son séducteur, car la prostituée, ses enfants et l'antichrist et Satan auront leur part dans le temps de feu. Amen. Le temps de feu, c'est quoi? C'est la mort de l'âme. C'est la destruction de votre âme. Il y en a qui veulent le feu chimique. Non, ça viendra avec Poutine. Amen. Mais le temps de feu, c'est quand vous vivez sans âme. Effectivement, il y a des gens qui n'ont plus d'âme. Ils n'ont plus d'âme. Ce sont des serpents modernes. Amen. C'est ainsi qu'il peut prendre une fille, une petite fille, la violer et la couper en plusieurs morceaux. Pas de conscience du Saint-Esprit en eux. Il peut tirer sur tout le monde. Il n'a plus de conscience du Saint-Esprit. Amen. Il est déjà tombé brûlé. Amen. Amen. Il n'existe plus. Vous voyez un homme, mais ce n'est pas un homme, c'est un serpent moderne. Amen. Amen. Il n'a plus de conscience, ils sont brûlés. Mais pourquoi ils continuent? Est-ce qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils font, qu'ils font le mal? Non, ils ne savent pas que c'est le mal. C'est ce que la Bible dit. Les méchants feront le mal, aucun des méchants ne comprendra. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprendront pas les livres des sceaux. Les sceaux, l'air l'achevé.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été avec Dieu dès avant la fondation du monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais reçu les pensées de l'Éternel. Ils n'en ont pas, ils n'en auront jamais. Ce sont des Judas modernes, des Ésaü modernes, des Caïns modernes. Le frère Branham dit, ils sont même religieux, ils sont même à l'église. Amen. Ils peuvent même avoir aussi des fonctions importantes à l'église, comme Judas. Gloire à Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Parce qu'ils ne peuvent pas pécher. Comment celui qui est né de Dieu peut-il pécher quand un sacrifice parfait se tient à sa place? Dieu ne me regarde jamais. Alléluia. Dieu ne me regarde jamais à moi. Non, Dieu ne regarde jamais à moi. Il regarde à Christ. Parce que nous sommes en Christ. C'est-à-dire que quand vous commettez une erreur, Dieu ne vous voit pas, il voit Christ. Amen. Parce que vous êtes en lui. C'est ça la grâce. Bon, merci Seigneur. Mais quand vous n'êtes pas en Christ, quand vous commettez le péché, c'est vous. Il est temps d'entrer en Christ, la parole. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, si j'aime Christ, je vivrai avec lui. Il ne m'aurait jamais fait entrer sans savoir. Si Dieu me sauvait aujourd'hui, sachant qu'il me perdrait dans 6 semaines à partir d'aujourd'hui, il détruirait son propre vie. C'est vrai, il ne connaîtrait même pas le futur alors s'il me sauvait sachant. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui. Hein? Tu es sauvé, tu es sauvé. Hein, frère Max? Tu es sauvé, tu es sauvé. Tu ne perdras jamais le salut. Amen. C'est fini. Tu es sauvé, tu es sauvé. Il faut être positionné en cela. Le message est venu pour nous positionner. Amen. Pour que nous sachions que nous avons été sauvés. Alors quand vous êtes sauvés, responsabilité. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes responsable. Amen. Mais vous savez aussi que vous ne perdez jamais le salut. Gloire à Dieu. Dans quel but veut-il me sauver sachant qu'il va me perdre? Dieu ne fait pas des choses pour les répandre 2 semaines plus tard, dans le but de tenir sa promesse. Alléluia. Quand il vous a sauvé, c'est pour le temps et l'éternité. Acclamation pour le Seigneur. Pour le temps et l'éternité. Et nous devons être fondés. C'est ça le message des frères Branham, Sœur Linda. Amen. Amen. Sœur Linda. Amen. C'est ça le message. La guérison divine. Ainsi nous vivons en ces jours-là. Et nous sommes heureux d'être des chrétiens. Amen. C'est pour ça que nous sommes heureux d'être des chrétiens. Amen. Ne dis jamais, frère, c'est la fin du temps. La fin du temps, ça produit beaucoup de choses en commun. C'est la fin du temps. C'est la fin des églises. C'est la fin du christianisme. Je ne suis plus chrétien. Je suis un animal. Les gens, effectivement, ils deviennent des animaux. Il ne faut jamais. Nous devons être des chrétiens. Amen. Nous continuons à être des chrétiens. Et c'est ce que dit le prophète. Nous avons vu des gens, frère, moi je suis plus chrétien. Il peut te voler. Ce n'est pas un problème pour lui. Si tu dois de l'argent, frère, mon argent, il ne te donne pas. On va m'accuser, frère, le trône est sur la terre. Tu vas m'accuser. Qui me condamnera du péché? Mais c'est vrai. Mais dans la chair, tu le payeras. Amen. Amen. Frère, mais votre frère, il a pris mon argent. Le frère, même les pasteurs sont fatigués. Je ne veux pas donner. Qu'est-ce qu'on fait? On te laisse, frère. Que Dieu fasse. On est fatigué. Amen. Et puis on ne comprend plus rien. C'est toujours le message des frères Branham. Ou c'est quoi? Non, non. Hein? Non, c'est Quand tu dois de l'argent à quelqu'un, tu n'arrives pas à payer, tu dois retourner chez lui, tu dis frère, je n'ai pas su. Le frère Branham dit, quand vous ne payez pas vos dettes, vous vivez dans la souillure. Amen. Même nos dettes vis-à-vis de l'État, nous devons les payer. Vous demandez des plans de paiement. Amen. Vous sachez quand vous mangez, il faut aussi payer. Parce que c'est la communauté. Nous vivons, ici il n'y a pas de coupures d'électricité. Il y a la police qui fait la sécurité. Amen. Nous avons des bonnes routes ici. Il faut payer l'impôt.
Il faut payer les factures. Votre frère là, il a des dettes et des dettes, il est traîné au tribunal et tout ça. Ce n'est pas aussi une bonne image. Amen. Un frère ne doit pas avoir des dettes et des dettes. Non. Comme ma mère me disait, toujours elle était pentecôtiste, elle me disait, si tu as des dettes, bon, c'était des protestants, des patriotes, si tu as des dettes, ça va bloquer ton allée vers le ciel. Elle disait toujours, elle me disait ça, c'est toute la connaissance qu'elle a. Il faut payer des dettes. Elle me disait ça. Amen. Même la dette vis-à-vis de Dieu, il faut les payer. Amen. Il ne faut pas voler son temps et son argent. Amen. Et là, vous serez en paix et Dieu vous bénira. Je crois que je serai devenu. Écoutez, ainsi nous vivons en ce jour et nous sommes heureux d'être des chrétiens. Oh là là, oh là là. Que ferais-je? Je crois que je serais devenu fou en regardant la chose si je n'étais pas un chrétien. Je ne vois pas comment les gens arrivent à supporter cela. Je ne comprends pas comment un homme peut marcher sur terre aujourd'hui sans être un chrétien. Je vois dans les amens. Amen. Comment vous pouvez vivre sur la terre et ne pas être un chrétien? Frère Branham dit, je ne comprends pas. Moi aussi, je ne comprends pas. Amen, les enfants. Amen. Soyez des chrétiens. Et affichez. Oh, ici, c'est athée. Ici, non. Moi, même là où je travaille, j'affiche mes couleurs. Amen. J'aimerais que quelqu'un me donne une raison, une certaine raison pour laquelle il ne faut pas servir Christ. Vous ne pouvez pas donner une raison valable. Vous voyez, nous sommes justes. C'est le jour où nous devions tous être heureux et prêts. Le grand moment du retour à la maison est proche. Ça, c'est en 1954. Amen. Proche, proche, proche. Le jour de la rédemption le plus proche, le jour de la rédemption est là. Frère Branham dit, je les ai mis entrer dans la nuée avec les drapeaux de différents pays. Et nous aurons les drapeaux de la Belgique. Hein, moi, je ne veux pas porter les drapeaux du Congo. Je suis à l'église ici belge. Amen. Nous allons entrer. Le jour de la rédemption est là. Et la nuée a été photographiée. Jésus est descendu. Les 1954 ans des Juifs, j'ai travaillé avec les Juifs pendant 1954 ans. Et nous ici, nous sommes, frère Branham fait cette déclaration en 1954. C'est que c'était terrible déjà. C'est là où maintenant dans une prédication prêchée en 1954, il dira, si votre âme est remplie du Saint-Esprit, vous êtes enlevé. C'est pas que 54. Oui, question-réponse numéro 1, numéro 2. Oui, donc, c'est en 1954, avant même 63. Si votre âme est remplie du Saint-Esprit, ce n'est pas que vous serez enlevé, vous êtes enlevé. Amen. Et vous direz, frère Branham, oui, c'est frère Branham qui l'a dit. Il dit, vous êtes enlevé. Ce n'est pas que vous serez enlevé, vous êtes enlevé. En 1954. Et 1954, c'est une date importante. Parce qu'avec Israël, c'était 1954, depuis Abraham. Et avec nous, déjà, quand on est au-delà de 1954, nous n'allons plus regarder à ce que dira Trump. Nous n'allons plus regarder à ce que dira l'ONU. Oh, Israël est devenu nation en 1948. Non. Comme je l'ai dit la fois passée, Israël est devenu nation en Brunswick. Frère Branham dit quand je l'ai rencontré, 1946. Alors, en ce moment-là, Israël est devenu nation. Amen. Nous avons tout. Oh là là, voilà juste. Le méné tekel ou farsim. Méné. Tu es compté. Ta durée a été comptée. Tekel, tu as été pesé. Au farsim, tu es trouvé léger. C'est sur les nations, c'est sur chacun des individus aussi. Le méné tekel au farsim. Amen. Tu es compté, ta durée sur la terre est comptée. Ton règne sur la terre en tant que papa, maman, en tant que jeune homme, c'est compté. Tu es pesé. Nous sommes pesés par la parole. Avons-nous été trouvés légers? Si nous sommes trouvés légers, revenons. Amen. Alors, c'est ici que Frère Branham va faire des déclarations terribles où il dira que le plus grand échec aujourd'hui, c'est l'église. Mais ça ne signifie pas que c'est la fin des églises, que chacun mène sa vie. Ça a été, c'est comme quelqu'un l'a fait au Congo. C'est la fin des églises, frères. Que chacun mène sa vie. Je ne vais plus vous supporter pendant longtemps. Que chacun mène sa vie.
Sœurs et sœurs, bye bye. On ne se rencontrera plus ici. Oh frère Amano, mais qu'est-ce qu'il y a? Mène ta vie. Moi aussi, je mène ma vie. Oh, les chrétiens sont des surveillants. On doit se surveiller. Amen. Frère, ce que tu fais là, ce n'est pas correct. Frère Tim, ce que tu fais là, ce n'est pas juste. Oh, l'homme peut. Frère Tim, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise non, tu ne peux pas. Amen. Et, mais vas-y, frère, le prophète l'a dit. Vas-y. Et ce que je dis, c'est juste. Nous avons vu des cas comme ça. Il se sépare de sa femme. Il cherche une sœur aussi dans l'église. Et quand ils sont ensemble, nous, frère, moi viens m'accompagner. Il l'accompagne. Et puis il commence à faire des bisous à la sœur. Moi je suis allé en parler au pasteur. Le pasteur l'a convoqué. Il m'a dit ne fais pas ça. Mais il est allé se marier dans une autre église. Il s'est marié, mais c'était vraiment un fils de Dieu. Il s'est marié. Pourquoi je dis que c'était un fils de Dieu? Il s'est marié. Sa femme là, pleurant avec des enfants. Peut-être sa femme avait aussi commis des erreurs et tout. Mais ce n'est pas une raison pour que tu ailles prendre une autre. Il est allé, il a pris notre femme. Il a eu des enfants avec cette femme-là. 3 ans après, Dieu l'a retiré. C'était un ami à moi. Mais il était plus âgé que moi. Parce que moi, mes amis, c'était des gens plus âgés. Moi, j'ai grandi comme ça. Alors, Dieu l'a retiré. Nicole connaît le frère en question. Dieu l'a retiré. C'est quelqu'un qui était béni, il avait beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas que quand vous avez beaucoup d'argent, vous devez tout vous permettre. Vous devez respecter la parole. Il a fait la première année. Il a eu des enfants. Et sa femme là ne m'aimait pas. Elle me haïssait. Parce qu'elle savait que moi j'étais contre cela. Elle savait. Les frères aussi savaient que j'étais contre lui, ouvertement. Sa première femme était d'accord avec moi, mais elle était chassée. Au deuil, quand je suis arrivé, la première femme, elle pleurait devant moi. Et la nouvelle là, maintenant quand elle me regarde, je l'ai vu une veuve, une jeune veuve. Elle n'avait même pas 20 ans. Avec des enfants. Quel malheur. Quelques temps pour la rencontre, mais la honte et l'humiliation. Elle est une fille de Dieu, elle va continuer, mais tu vas porter ta croix. Tu as commis une erreur. Amen. Moi, je prêche un peu comme ça, mes frères et sœurs. Hein? Moi, je n'aime pas. Quand je me tiens devant, je suis poussé à parler contre ces choses. Amen. Parce que nous devons faire attention. Parce que nous avons vu des choses. Nous les disons aux gens. Amen. Menez cette vie-là même devant vos enfants, pour que vos enfants aient confiance en vous. Ils vous disent, non, ce que papa dit, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup remercié le Seigneur. Que mes enfants me disent, ah, papa a souvent raison. Papa, quand il dit quelque chose, faites attention. Donc, je leur dis, non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. J'essaie de vivre comme leur papa, mais consacrant, restant sur la parole. J'ai dit, merci Seigneur qu'il voie ça. Je leur ai dit, non, papa, je dis à mon fils William, excusez-moi de le dire, c'est un témoignage. Je dis, William, parce que William a vu beaucoup de choses. Hein. Il a vu, il est là. Et maintenant, j'ai remarqué qu'il me dit, non, quand je lui dis quelque chose, il devient prudent. Il devient prudent. Pas dernièrement ici, il commence à rire à l'école. Son prof lui dit, mais pourquoi tu ris? Oh, et il lui dit, papa m'a dit ça. Voilà, c'est ce qui se passe. Ce n'est pas moi. Amen, moi je suis un humain, j'ai commis des erreurs. Et puis, la prof de lui dira, ah, toi c'est bien d'avoir un papa qui connaît les choses en avance. Ce n'est pas moi. Amen, ce n'est pas moi. Mais quand tu mènes une vie de consécration, tu pries, tu te consacres, tu obéis à la parole de Dieu, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Cacherai-je à Abraham? Parfois nous disons des choses, et puis ça s'accomplit. Même depuis qu'on est ici, on a dit beaucoup de choses. Ça s'est accompli. Le Dieu est vivant. Le Dieu d'Abraham est vivant. Le Dieu d'Élie est vivant. Si nous sommes obéissants, nous nous consacrons. Les produits, les signes, les miracles suivront. Amen. Nous serons une église puissante. Et nous attirerons les autres. Amen. Amen. Nous avons tout. Où cherche-t-il la puissance?
Entre tes mains, tu as la puissance. C'est ce message venant d'en haut, comme l'esprit, il faut la chanter. Il faut manger des herbes amères. Amen. En mangeant de l'agneau des herbes amères. C'est bien difficile, mais il t'aidera. Amen. Gloire à Dieu. Porte la longue jupe. Ne porte pas les bijoux. C'est bien difficile, mais il t'aidera. Ne mets pas des rouges à lèvres. Amen. Ne porte pas des pantalons sexy. C'est bien difficile, mais il t'aidera. Ne mens pas, ne trompe pas. C'est bien difficile, mais il t'aidera. Amen. Amen. C'est bien difficile, il t'aidera. Peut-on vivre sans CPS? Oui, on peut vivre sans CPS. Parce que le Dieu d'Élie, Amen, il est un Dieu vivant. Gloire à Dieu. Et oh là là, voilà juste le Mene Tekel Upharsin, écrit sur chaque nation, sur chaque mur, partout, même sur chaque individu. Amen. Chaque démocratie, chaque royaume, partout ailleurs, ça s'effondre. Tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Les royaumes ont failli. Les rois ont failli. Et les dictateurs ont failli. La démocratie a failli. Les églises ont failli. Amen. Amen. Les églises ont failli. C'est-à-dire, nous disons toujours que nous ne sommes plus dans les âges des églises. Oh frère, les églises sont sous nos pieds. Les églises, c'est la lune. Nous sommes dans l'âge du soleil. Nous vivons dans le soleil, la parole de la justice. Les levées du soleil. Mais la lune est sous nos pieds. L'église, c'est juste marche-pied. Amen. Mais vous ne venez pas ici pour englober frère Tim dans votre cœur, englober frère Armand dans votre cœur, englober l'église dans votre cœur, au point d'aimer frère Tim, frère Armand, d'aimer l'église plus que le message. Non. C'est ce que beaucoup d'églises ont fait justement. Amen. Que vous venez ici pour la communion avec Dieu, avec le message. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen, maman Esther. Amen. Vous direz, les églises. Frère Madame fait. Il dit, c'est une déclaration forte. Hein? Les hommes ont failli, tout a failli. Les églises ont failli. Mais frère, pourquoi vous continuez à être dans l'église? Parce que c'est pareil comme Amen. C'est l'âge de l'épouse, mais nous ne dépassons pas les bords. Vous direz les églises. Oui, oui. Sœur Linda. Oui, les églises ont failli. Si nous aussi nous avons les plans des églises ici, nous avons failli. Tu veux devenir grand pasteur, être très connu, tu as échoué. Hein, pasteur Tim? Tu as échoué. Tu veux être connu à travers le monde, même sur YouTube et tout, comme beaucoup de gens font aujourd'hui. Là, tu as failli. C'est déjà un faux départ. Amen. Nous devons avoir des objectifs. Et avoir le monde entier, tu sauras les supporter sur tes épaules. Vous direz les églises, oui. L'un des... Et suivez-moi très bien. Sœur Cindy, que Dieu te bénisse. Sœur Max, que Dieu te bénisse. Enlève la messe. Sois dans la joie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. La guérison divine, notre guérison. Écoutez ce que dit le prophète. L'un des plus grands échecs au monde, c'est l'église. Ah, frère Branham. Frère Branham, c'est terrible. L'un des plus grands échecs au monde, c'est l'église. C'est vrai. Les églises ont lamentablement échoué. Tout a échoué. Mais nous recevons un royaume qui ne faillira point. Le royaume de Jésus-Christ, la lumière ne faillira pas. La révélation, la prééminence sur vous, ça révèle le trône éternel, le trône de David, le royaume. Gloire à Dieu, ça ne faillira jamais. Amen. L'église a failli. Des églises au Congo ont failli. Des églises ici en Belgique ont failli. Amen. Même le beau tabernacle est faillible. Madame tabernacle, faillible. Amen. Mais qui ne faillira pas, c'est le royaume de Dieu. C'est ça le plan de frère Branham. Le plan des églises a échoué. Le plan de la rédemption. Mais pas en faisant tabula rasa, démolissant l'église. On ne va plus à l'église. Non, ce n'est pas ce que cela signifie.
ne peut pas faillir. Et nous en sommes si heureux du fait que ce n'est pas une affaire d'église. Amen. Amen. Si c'est une affaire d'église, frère Ama et frère Tim vont s'arranger. Parmi nos enfants ici, frère Ama, toi tu deviens vieux. Toi tu es déjà à côté. Frère Tim, toi tu deviens vieux. Hein. Mais regarde parmi les enfants ici qui va te remplacer. On regarde parmi nos enfants. On voit que William, non, pas William, on va. Ah non, Neville, alors là, Neville. Tim et Séraphin, parce que ce sont les plus petits. Alors les autres, et puis les enfants aussi, c'est révolte et tout. Et puis ça apparaît partout. Oh, mais parmi les enfants de frère Max, on peut aussi prendre un nom. Frère Neville, mais ils sont tout petits. Ça devient la politique. Faisons en sorte que ton fils s'est marié à ma fille, comme ça on est libre. Les choses dont je vous parle, c'est la vérité. Je ne suis pas en train de fabriquer. Le mariage par alliance pour réconforter les royaumes. Les royaumes ici, c'est l'église. Les gens ont fait ça dans le message. Je sais. Mais Isaac veut prendre cette serre-là. Non, elle est déjà réservée pour le fils du pasteur. Mais Isaac a prié. Mais Seigneur, j'ai prié. Dieu m'a montré que c'est cette sœur. La sœur aussi aime le frère Isaac. Mais la sœur a peur du pasteur. C'est déjà réservé là-bas. Et ce sont des choses vraies. C'est le chaos. On faillit. Alors maintenant, quand le frère Tim, bon, je ne dis pas qu'il va commettre des erreurs, mais là, quand frère Ama commet des erreurs, frère Tim ne lui dit rien. Pourquoi? Parce que c'est le mariage par alliance. Ils sont déjà liés. Nous devons éviter ça. Amen. Il faut éviter les mariages par alliance. Le mariage, c'est le Saint-Esprit. Amen, les enfants. Priez que Dieu vous conduise. Amen. Mais avant de prier, étudiez. Moi, je dis à mes enfants, écoutez, l'église, hein, il y a des enfants. Non, comment on va faire? Non, vous devez étudier. Faites des études. Papa a étudié. Il faut étudier. Travailler. Ayez des diplômes. Amen. Si vous n'étudiez pas, vous allez souffrir. Amen. Vous allez souffrir. Vous devez travailler. Ne pas dépendre de l'église. Si vous dépendez de l'église, vous allez souffrir. Soyez indépendants. Amen. S'il y a à l'église, oui, mais n'abandonnez pas tout pour l'église. Je sais de quoi je parle. Tu vas commencer à voler. Quand un frère ne paye pas sa dîme, tu t'emportes et tout ça. Ah oui, hein? Je sais de quoi je parle. Et le frère paye, qui ne paye pas, que Dieu les assiste. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce n'est pas une affaire d'église. C'est une affaire individuelle. Ce n'est pas de savoir si mon église est sauvée qui compte. C'est de savoir si je suis sauvé. Amen. Amen. Ce n'est pas de savoir si mon diacre est sauvé. Ou si mon pasteur est sauvé. Ou si ma mère est sauvée qui compte. La question est de savoir si moi-même je suis sauvé. Amen. Amen. Je dois être sauvé. Je dois avoir les pensées de l'Éternel. Amen. Ensuite, je dois en parler aux autres. Amen. Amen. Pas simplement en parler, mais vivre pour que les autres suivent aussi. Amen. Amen. Et alors, s'ils sont sauvés, c'est merveilleux. S'ils ne le sont pas, je dois toutefois rester sauvé. Je dois conserver mon salut. Oh, quel jour merveilleux. Amen. Mais je vois dans la parole que ce n'est pas le dessein de Dieu que l'Église soit dirigée par l'intellectuel ou par une quelconque théologie d'homme. Mais c'est le Saint-Esprit qui a été donné à l'Église pour la diriger et la contrôler. Et contrôler le corps de Christ. Je pense qu'en procédant ainsi avec ça à l'esprit et dans les programmes de Dieu, nous ne prospérerons jamais. Peu importe nos bonnes intentions, si nous n'allons pas prospérer en Dieu. À moins que nous retournions au centre du programme de Dieu, là où le Saint-Esprit, le pensée de Dieu.
Maintenant, je sais que ce que je prêche n'est pas quelque chose de neuf. Ce que nous disons aussi, ce n'est pas neuf. Nous les répéterons. Hein, frère Samuel? Le réveil, c'est insister sur ce qui a été déjà dit. Amen. Alléluia. Nous insisterons. Nous insisterons. Amen. Amen. Et ça veut dire que nous prendrons le plan, nous allons l'introduire de force dans le cœur des gens. Il y a un frère qui nous suit, il m'a appelé, il dit, ah frère, toi quand tu prêches, tu prends le plan, tu introduis dans le cœur des gens. Ah oui, c'est comme ça alors que Dieu soit loué, mais nous nous complétons. Amen. Nous sommes complémentaires. Gloire à Dieu. Maintenant, je sais que ce que je prêche n'est pas quelque chose de neuf. C'est quelque chose qui a été prêché à maintes reprises. Mais c'est la façon dont nous l'abordons et dont nous les recevons. Mais nous sommes dans le pensée, la manière dont nous l'abordons, dont nous les recevons. Pensons toujours la pensée, que c'est une église qui est dirigée par le Saint-Esprit. Et pourtant, nous y injectons notre intellectualisme. Nous ne devons pas faire ça. Et alors, nous pourrons avoir un conglomérat et du Saint-Esprit et de l'intellectualisme. Nous devons éviter ça, mon frère. Amen. Amen. Ça devient comme une étude là. Non, c'est la main de Dieu. Alléluia. Alors, ceux qui n'ont pas étudié, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et quand le Saint-Esprit veut faire une chose, écoutez maintenant. Et quand le Saint-Esprit, comme c'est l'intellectualisme qui règne, et quand le Saint-Esprit veut faire une chose, abaisser quelque chose ou élever quelque chose, cela suscite des petites jalousies parmi les gens. Ce n'est pas frère moi qui le dit, c'est le prophète. Lui, il avait les yeux de flamme de feu. Comme les gens ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont pas encore totalement délivrés. Quand Dieu veut élever quelque chose ou susciter quelque chose, ça suscite des petites jalousies. Cela suscite des petites jalousies parmi les gens. C'est la preuve qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Admettons que le frère, la sœur là de... La sœur que le frère Isaac. Hein, frère Isaac? Dieu me pousse à toi. Bon, je ne dis pas que c'est ça qui va t'arriver. Hein? Donc c'est juste un exemple. Hein? Alors, admettons que la sœur là que frère Isaac voulait prendre, elle dit, la vie ou la mort, moi c'est simplement frère Isaac. Alors, le pasteur adjoint et les autres piquent des crises de jalousie, les autres, tout on cherche des petites choses pour... Voyez-vous, cela signifie simplement que et les pasteurs associés ne sont pas nés de nouveau. Amen. Amen. Ils ne sont pas nés de nouveau. Et les choses dont je parle, c'est la vérité. C'est de l'indiction, c'est des choses que nous avons vues. Nous les ramenons par la gloire de Dieu, par le Saint-Esprit, pour que nous soyons prudents. Nous sommes consacrés. Gloire à Dieu. Mon épouse sait de quoi je parle. C'est la preuve qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Tous voudront être à sa place. Eh bien, à ce sujet, les gens ont raison. Parce qu'ils ont vu beaucoup de choses dénominationnelles et divers dictateurs. Oh mon Dieu. Un Moutamax. C'est frère Branham. Ils ont vu divers dictateurs. Pour ainsi dire, des dictateurs spirituels dans l'église. Des dictateurs politiques. Et puis des dictateurs spirituels. Ce ne sont plus nos frères, ce sont des chefs. Donc, il y a qu'une seule étoile qui a voulu s'élever au-dessus d'autres étoiles, c'est Lucifer. Quand vous voyez un frère voulant s'élever au-dessus d'autres, c'est Lucifer. Dites-lui, arrière de moi, Satan. Mais dites-le pas par la colère, mais sous l'onction. Amen. Dans l'onction. Si vous n'avez pas l'onction, ne le dites pas. Si c'est un frère, vous le dites sous l'onction, il va revenir. Amen. Ou priez pour lui. Des dictateurs, pour ainsi dire, spirituels. Un frère de vieux, toi tu connais, tous ceux-là qui croient de cette honneur, ils ont des démons, nous allons prier pour eux. Non, on ne doit pas faire des choses comme ça. Amen. Et puis on commence à chasser les gens de l'église. Je ne veux plus te voir dans l'église. Toi tu trouves l'église de mon fils. Allez, ne viens plus. Je ne veux plus te voir.
Ah, c'était l'église de ton fils. Bye bye. Donc, ce n'est pas l'église de Dieu. Bye bye. Amen. Des dictateurs spirituels dans l'église imposaient telle et telle chose. Mais le Saint-Esprit a placé chacun dans le corps du Christ. Amen. Amen. Le ministère de tout le monde. Et nous ne pouvons pas bien tourner sans chaque membre de notre corps. Amen. Amen. Nous voulons que tout le monde soit là. Amen. Amen. Même si on veut m'utiliser comme un paillasson, j'aimerais être là. Par moment, on pense que le rôle le plus important, c'est ici. Moi, je peux être ici, j'ai un petit trophée. Mais quelqu'un d'autre qui se met là, qu'on ne connaît pas, il a vraiment plus que moi. Parce qu'au ciel, on a dit à Frère Branham, toi tu dois te lever. Ouais, toi tu dois te mettre ici. Pourquoi? Parce que tu as été appelé pour être chef. Même au ciel. C'est-à-dire, il y a des places. Hein? Il y a une sœur qui a une grande coupe, mais celui qui prêchait, il a une petite coupe. Pourquoi? Parce que le ministère, c'était beaucoup plus cette sœur-là qui soutenait. Amen. Donc, c'est ce que nous devons voir les pensées de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il nous faut avoir les mains, les bras, la bouche, les yeux. Tout ce qui est à moi doit fonctionner pour amener mon corps à marcher parfaitement. Alors si Dieu a voulu que son corps, l'église, soit dirigée par son esprit, il devrait avoir un moyen ou un programme autre que ce que nous avons déjà eu, qu'il nous faut suivre. Amen. Et Dieu vous bénisse.